Mesdames et messieurs, merci de choisir la radio Aziz Congo pour vous informer. Voici notre édition qui commence par la météo. Oasis, la météo. Pour ce samedi 7 décembre, le bulletin météo se présente de la manière suivante à Ville de Béni. Levé du soleil sera observé à partir de 5h49 faut se coucher à 17h55 minutes. La température maximale sera ressentie à 27 degrés Celsius et la minimale à 17 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera de 80%. La vitesse du vent sera évaluée à 10 km par heure à direction sud-ouest. Ce jour, il fera partiellement chaud à Ville de Béni. Toutefois, la météo prévoit pour ce samedi un petit risque d'assister à une pluie à Ville de Béni la journée. Mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions. En sommaire de cette édition, poursuite des combats entre FARDC et les M23 au sud du territoire de Lubero. L'armée congolaise rassure sur la résistance farouche contre l'ennemi. Entre tas de personnes sont mortes et d'autres blessées à Kassé par des bombes venues des zones où se déroulent les affrontements. En chefferie des Bachou dans le territoire de Béni, une dizaine de cas d'assassinat ont été déplorés en 3 mois seulement dans les groupements Malio. Le dernier cas à date est celui d'un homme survenu la nuit de jeudi à ce vendredi au village Mabé-Hakiaviro. Nous parlerons également de la santé dans cette édition du journal avec la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida en Ville de Béni. Cette journée a été célébrée ce vendredi. Vous allez écouter les coordonnateurs du PNLS. Auditeurs de la radio Aziz Congo, c'est tout comme titre choisi parmi tas d'autres actualités qui vous seront développées dans cette édition. Je suis à votre service, Sixte Kalmendo, Chatra Kembaf Modia contre la partie technique. Bienvenue à l'intégralité de cette édition. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ouvre cette édition en Ville de Béni. La communauté à la tête et le thème de la journée. De la journée contre le VIH-Sida. Je lis, pardon mesdames et messieurs, pour ce désagrément, je disais ceci, les droits humains au centre et la communauté à la tête. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est le chaque le 1er décembre de l'année à Béni. Le programme national de lutte contre le VIH-Sida a organisé une matinée de réflexion ce vendredi 6 décembre. Cette activité a réuni des partenaires et des personnes vivant avec le VIH ou des échanges et des témoignages au lieu. Le docteur Nikeze Mate, coordonnateur du PNLS Grand Nord, revient sur le point fort de cette célébration micro de Djura Mireya. Ce que je voudrais apporter de plus, c'est que c'est avec un air d'espoir. Parce qu'au début, là, tout le monde n'y croyait pas, en 88. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons maintenant des solutions qui sont adaptées. Parmi les solutions, nous avons par exemple le médicament, c'est les antirétroviraux, qui sont en train de faire démontrer leur efficacité. Si vous circulez dans la rue, même dans les hôpitaux, vous allez voir des personnes vivant avec le VIH. Vous avez vu vous-même dans la salle, la majorité des gens qui sont là, ce sont des PVV, mais vous ne pouvez pas les voir. Parce que leur corps ou leur espérance de vie, c'est la même chose que notre seule espérance de vie, nous qui n'avons pas le VIH. Oui, le message fort, nous demandons à toutes les personnes vivant avec le VIH de ne pas avoir peur, de sentir qu'ils sont aimés dans notre pays et que leur droit est garanti. Nous devons aussi sensibiliser la population parce que nous avons dit, un mot très simple, dit, protéger c'est mon droit, mais protéger les autres, c'est mon devoir. C'est-à-dire qu'ils doivent se protéger, bien sûr, mais ils doivent également protéger les autres. La gratuité de la maternité est effective au centre hospitalier de Kabacha malgré certaines difficultés rencontrées. Cette annonce a été faite ce vendredi 6 décembre par Mboussa Joakali Florent, médecin directeur de ce centre, tout en plaidant pour une assistance. Il appelle les femmes enceintes à se hâter pour bénéficier de ces dons du gouvernement congolais. C'était dossier réalisé par notre permanent dans la zone Tengs et Glomou Kanta Paloukou pour des informations.
Ce prestataire de santé qui s'est dit opter cette mesure dans le cadre de dématérialiser la vision du chef de l'État congolais s'inquiète du calvaire que traverse son centre de santé qui vivote 2 ans après son attaque par les ONDEF. Docteur Flora Jouakali. Il y a la gratuité en maternité. Nous sommes en train de le faire, mais il faut voir comment nous vivons maintenant quand il y a une gratuité. Une structure qui est déjà brûlée, encore une gratuité, voilà que nous vivons toujours un calvaire. Celui-ci empêche les femmes enceintes de toujours vite venir en soins pour qu'elles soient bénéficiaires de cette grâce gouvernementale. À toutes ces femmes, nous demandons qu'ils viennent parce que le soin est gratuit. Et d'ailleurs qu'ils viennent en temps parce que les gens qui ont déjà dépassé 16 semaines d'aménorrhée, ils doivent payer. Mais ceux qui arrivent avant cette période doivent bénéficier de cette gratuité. Malgré la gratuité de maternité en centre hospitalier Kabacha, la prise en charge des malades tarde à s'améliorer. Les activités d'hospitalisation des malades font toujours défaut car jadis un bloc de ces centres a été sondillé par la nébuleuse Andef. Je suis Feng Seglo Mukanda depuis Kabacha, Oasis Congo FM TV Béni. Merci beaucoup, confrère, pour ce détail. Le manque d'accès au financement et l'absence d'implication dans différents programmes restent des défis majeurs pour les associations des personnes vivant avec handicap pour renforcer leurs capacités. C'est ce qu'a déclaré Kasereka Emmanuel, le représentant de l'agence congolaise de promotion des droits des personnes handicapées lors d'un entretien avec la radio Oasis Congo ce vendredi 6 décembre 2024. Selon lui, certaines catégories de personnes vulnérables ont récemment bénéficié d'un projet d'élevage des poulets, tandis qu'un programme axé sur l'éducation à la santé sexuelle est en cours d'exécution pour promouvoir davantage l'exclusion des personnes vivant avec handicap. Cependant, Kasereka a également appelé la communauté au strict respect de la loi en faveur de cette catégorie de la population. Écoutez ses propos au micro de Bira Matsungani. Nous, les organisations des personnes en situation de handicap, qu'on appelle aussi les OPH, nous semblons être aussi marginalisés au même titre que les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Cela fait assez qu'on ne puisse pas avoir accès à certains financements pour réaliser un certain nombre de programmes allant dans le sens de renforcer l'inclusion des personnes handicapées. Et les ONG internationales, elles arrivent ici, elles ont un certain nombre de programmes à mettre en œuvre. Il y a cette approche inclusion qui est promise au niveau du gouvernement, mais on sent que ces organisations internationales, elles n'ont pas cette volonté-là parce qu'ils viennent avec des moyens, mais nous impliquer, nous les organisations des personnes en situation de handicap, dans les processus de planification même des programmes d'inclusion de ces personnes-là, ils ne nous associent pas. L'Agence congolaise de promotion des droits des personnes handicapées a déjà exécuté beaucoup de programmes. Autonomisation des filles mères handicapées et sourdes et muettes à travers l'élevage. Il s'agit d'un projet d'éducation de jeunes filles adolescentes sur la santé sexuelle et reproductive, l'hygiène menstruelle et la lutte contre les IST. Les personnes en situation de handicap physique, les handicapés moteurs comme on l'a toujours dit, mais aussi les albinos et les aveugles. La situation sécuritaire demeure volatile dans la majeure partie du groupement Malio, en chefferie de Bachou, territoire de Béni. Des camps d'assassinat sont devenus récurrents depuis quelques mois. Le plus récent est celui d'Emboussa Kavouké Augustin, survenu la nuit du jeudi au vendredi 6 décembre 2024 au village Mabeha à Kiaviroho. Ce père de cet enfant a été abattu par des inconnus armés qui sont toujours en fuite. Ces camps s'ajoutent à d'autres incidents enregistrés au cours des 3 derniers mois dans cette partie du territoire de Béni. Voici le témoignage de Mboussa Kaichula, acteur politique de la zone qui déplore cette situation. C'est avec une très grande consternation que nous avons appris l'assassinat par balle de M. Mboussa Kavouké Augustin, père de cet enfant, dans la nuit de jeudi à vendredi au village Mabeha à Tchabeson. Il a été enlevé à son domicile par les porteurs d'armes qui l'ont tué à 50 mètres de sa résidence. C'est une tuerie de trop. Nous condamnons et nous déplorons
cet assassinat et nous demandons aux services de sécurité, les militaires, les policiers, l'ANER, de procéder le plus urgemment possible aux enquêtes afin d'arrêter les auteurs de ces meurtres. Parce que c'est inadmissible de voir quelqu'un être achevé par balle. Il y a crépitement des balles et les services qui sont là avec des armes ne savent pas traquer les rebelles. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la population doit comprendre de tout ça? Et donc nous voulons que les auteurs de cet assassinat soient arrêtés et déférés devant la loi. Et lorsqu'ils seront arrêtés et déférés devant la loi, la population va encore remettre sa confiance avec les services de renseignement. Aujourd'hui, on peut compter plus de 10 morts à l'espace de 3 mois seulement. Dans le groupement de Majou, à commencer par Boutoué, Chikere, Kahamba, Bilinga, on a assisté à ces cas même dans le Madiwe, Abrara, Mavisichi. Aujourd'hui, c'est Chavison, Mabert. Les hostilités se poursuivent dans le sud du territoire de Lubero au Nord Kivu entre les FARDC et les M23 RDF. Des sources locales rapportent que les combats se sont principalement intensifiés sur la Hutué, Kasehe, à Matembe. Toutefois, les forces armées congolaises assurent qu'elles continuent d'imposer une résistance farouche à l'ennemi qui ne parvient pas à avancer malgré ses tentatives de conquérir de nouvelles localités. Le sous-lieutenant Reg Mpoui Kalonzi est porte-parole de l'armée dans les opérations Grand Nord. Nous sommes au 5e jour consécutif où les FARDC, engagés dans toutes les lignes d'attaque des opérations Front Nord, bien sûr, sont en train de riposter face aux attaques perpétrées de l'ennemi, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23, qui, depuis lors, ne cessent point d'exhiber leurs défaillances dans les théâtres des opérations. Face à cette résistance farouche, plusieurs tirs sont nourris aux côtés des FARDC, ne laissant aucune minute de repos, je dis bien aucune minute de repos, à cette nébuleuse force de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Et je profite aussi de cette occasion appeler la population au calme, à être sereine et à demeurer confiant en son armée. Rappelons que les affrontements continuent malgré les mesures de cessez-le-feu violées par les RDF M23. C'était Mboui Kalonji, porte-parole de l'armée dans les opérations Front Nord. Pendant cet état, des morts et plusieurs blessés, tel est le bilan provisoire de bombes tombées jeudi 5 décembre 2024 dans l'agglomération des KCI en territoire de Lubero au Nord Kivu. Selon les sources locales, il s'agit de 2 hommes qui ont été victimes de ces agents explosifs. Ces bombes proviennent des chars de combat qui opposent les FARDC aux rebelles du M23 RDF. Les corps de victimes ont été inhumés ce vendredi 5 décembre. En noté que les affrontements se sont poursuivis pour la 15e journée ce vendredi entre les FARDC et le M23 RDF sur le front de Kivako et Matembe. Suite à cette situation, le village de Kasserie, situé au sud de Lubero centre, se vidait de sa population, craignant pour sa sécurité. Les filles sont appelées à poursuivre les études pour profiter de mêmes opportunités que les hommes. L'appel a été lancé en ce jeudi par Amina Tatida, chef des services genre famille et enfants secteur de Bapéré dans le territoire de Lubero à l'occasion de la journée internationale de la légalité des chances qui se célèbre le 5 décembre de chaque année. Amina Tatadi a profité de cette occasion pour appeler les filles de poursuivre les études universitaires afin d'être utiles dans la société et contribuer au retour de la paix. Nous vous proposons de l'écouter dans ces propos choisis par Abel Tchonko. Nous avons appelé les femmes à ce sujet à se donner une valeur. Et quand la fille ne se donne pas la valeur, elle sera harcelée, elle sera exploitée sexuellement par les garçons. Tout ça, nous en avons parlé, nous avons touché à ça. Donc, la fille elle-même d'abord doit se mettre au travail et doit savoir ce qu'elle est en train de viser, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour notre pays. Alors, elle ne doit pas céder à toute, je sais pas, manipulation. Parce que les garçons peuvent venir tromper même la fille. Et nous avons surtout dit que
la fille ne doit pas seulement songer au foyer, elle doit songer plutôt à son avenir. D'abord, vous étudiez et après le foyer. Parce qu'avec le niveau que vous pouvez avoir, vous pouvez être placé dans une instance de décision et vous allez vous en sortir et dans votre foyer et dans votre pays, vous allez aider. Nous sommes en train de traverser la période de guerre. La fille doit contribuer à la paix. Comment est-ce qu'elle peut contribuer à la paix? Et si on ne connaît pas que nous avons aussi cette grande responsabilité, le pays continuera à s'accroupir dans la misère et dans l'insécurité. La nouvelle société civile du territoire de Mambasa prévoit une journée ville morte le 9 décembre prochain sur toute l'étendue de cette partie de la province de l'Ituri. Cette annonce a été faite ce vendredi par maître Jospé Palou Kumboa, coordonnateur de cette structure, lors du dépôt d'une lettre au bureau de l'administrateur du territoire. Selon maître Jospé Paloukou, cette initiative vise à honorer la mémoire des deux compatriotes récemment assassinés par de présumés bandits lors de braquage d'un shop à Mambasa. Il précise que cette journée sera marquée par une messe de requiem, une manière pour les habitants de dénoncer la persistance de l'insécurité dans la région. Écoutons maître Jospé Palou Kumboa dans cet extrait sonore sélectionné par Farah Diakato. Nous étions aujourd'hui au bureau de l'administrateur du territoire de Mambasa pour lui déposer une lettre dans laquelle nous lui avons informé que le 9 décembre, nous allons organiser une journée ville morte et une messe de recueillement en mémoire de nos deux compatriotes qui ont été injustement tués le samedi dernier lors d'une opération de braquage de personnes non autrement identifiées. Et ça sera une occasion pour nous, la société civile du territoire de Mambasa avec toutes ces corporations, de dénoncer l'insécurité qui sévit ces derniers tours à Mambasa centre et ainsi que ses environs, mais aussi une occasion pour nous de marquer notre solidarité envers toutes les deux familles qui ont été éprouvées. Alors nous demandons ici à toute la population du territoire de Mambasa de marquer leur solidarité face à cette insécurité en acceptant de fermer d'abord leurs activités ce lundi ici et de venir aussi participer à la messe qui se tiendra au stade de Tata Mirinde ici à Mambasa centre. Et après la messe, nous allons nous diriger au bureau du territoire de Mambasa pour lire et déposer un mémo chez l'administrateur du territoire. La Convention pour le respect des droits humains en CRDH Antenne d'Irumu dénonce la tracasserie des populations qui s'observent ce jour sur l'axe routier Komanda-Luna dans le territoire d'Irumu en Ituri. D'après Christophe Mouniandero, coordonnateur de cette organisation des droits de l'homme, la population exagère de ces tronçons est victime de cette pratique. Et la CRDH Irumu qui parle également du retour progressif de la population dans la zone plaide pour l'intervention des autorités en fait d'aider la population civile qui en est victime. On l'écoute. C'est un plaidoyer que nous avions mené auprès de l'autorité et surtout sur l'axe Komanda-Luna parce que c'est une entité jadis abandonnée. Il y a le retour progressif de la population et malheureusement, chose que nous avons constatée, il y a des violations graves des droits de l'homme. Et parce que certains services étatiques sont en train de tracasser notre population. Et imaginez-vous, une population qui veut retourner, malheureusement, nous avons constaté qu'à l'entrée de l'Ituri, il y a des barrières de la DGM ainsi que la barrière de la DGRP. La population, pour qu'elle puisse encore regagner la chefferie de Walese-Vokutu, elle est obligée de payer de l'argent. Donc, ce que nous avions qualifié de la tracasserie. Et aussi, il y a certains militaires qui sont en train de rançonner la population dans des routes de désert agricole. C'est ainsi que l'autorité nous a promis, et après son itinérance, qu'il y aura de grandes mesures juste pour pallier ces problèmes.
Une tracasserie orchestrée par la milice FRP en collaboration avec les autorités s'observe ce jour ici au village Kaporo, situé dans la chefferie de Walendubindi en Ituri. La lutte est faite par les notables Katoloho à Takumara Ante qui relève que les miliciens maltraitent la population à la barrière érigée dans ce village. Ces citoyens de la région appellent l'autorité de ces miliciens à ordonner ces hommes de laisser cette pratique. Auditeurs de la radio Atis Congo, c'est par là que nous bouclons cette édition. Merci à notre groupe rédactionnel pour la réalisation de cette édition. La mise en onde était assurée par Chatrek Bakmodia. Merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien. L'argent, toujours et encore de l'argent. Nous sommes en plein pèlerinage au royaume de là-bas, où la loi de l'argent se pose avec acuité. Face au concours d'admission à la chambre haute, il y a un nombre de critères qui doivent se vérifier au sein de la communauté ou mieux sa communauté d'origine. Au lieu de travailler sur les critères et réussir au concours d'admission, le richissime homme a préféré mettre de l'argent à jeu. Admettons, il est vraiment riche, il a de l'argent liquide, l'argent en espèces, au point qu'il est chanté partout dans la cité. Il est admiré par toute la communauté, il est même déifié. Le richissime homme de la grande cité du plateau au royaume de là-bas a su tout acheter, toute la presse achetée pour sa propagande, tous les musiciens, toutes les confessions religieuses, ainsi que toute la jeunesse désœuvrée de la cité. Comme il a de l'argent, il n'a pas voulu travailler sur les critères d'admission. Il n'a pas revu ses notes non plus. Il a préféré acheter les gens. Les compositeurs du test achetés, les surveillants de l'examen achetés, les inspecteurs et correcteurs achetés. Oui, c'est question d'argent. Dans la communauté, il a distribué de l'argent, des pagnes, distribué des vélos, distribué de la bière, distribué sous les applaudissements des disciples de Bacchus et même de la nourriture cuite, distribué. Le peuple affamé ne pouvait que manger. Personne ne pouvait se comparer au richissime homme qui achetait tout devant lui. Il a même acheté les gens. Sa victoire était chantée d'avance par la presse et les réseaux sociaux. Le concours a eu lieu avec une centaine de participants, dont les richissimes hommes à la tête. Ah oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'on ne peut pas vivre sans argent. Oui, même le pèlerin en a besoin. Une fois dans l'histoire du royaume de là-bas, le peuple a grandi et a compris que l'argent n'achète pas tout. Le jour de la proclamation des résultats du concours d'admission, les richissimes hommes échoua. Ceci à la grande surprise de toute la cité.